Chers amis, ce Shabbat. Bonjour à tous, chers amis, ce Shabbat, c'est un Shabbat important. C'est le Shabbat qui s'appelle aussi Shabbat Agadol. Mis à part le fait que c'est le Shabbat qui précède le jour de l'anniversaire du Rabbi Yehuda Lev Nissan. Cette année, 120 ans depuis que Dieu a envoyé la Neshama du Rabbi sur terre, un grand fabrique et une réunion chassidique, si Dieu veut, au Bet Chabad, Seine-et-Marne, ce dimanche soir à 19h30. Et important pour chacun d'être présent pour honorer le Rabbi. Et on va apprendre ensemble, justement, les enseignements du Rabbi sur la fête de Pessah, comme on l'a déjà appris cette semaine. Les enseignements du Rabbi sur la fête, comme le Rabbi avait l'habitude d'envoyer chaque année, la veille de Pessah, au peuple juif du monde entier, partout où il se trouve, pendant plus de 45 ans, pas juste à sa communauté ou à sa synagogue, mais pour tous les filles et fils du peuple juif, partout où il se trouve. C'était des lettres qui étaient écrites en anglais et en hébreu. Et donc, on parlera de ça longuement dimanche soir, un jour important, le jour de l'anniversaire d'un tzaddik, même après qu'il nous a quittés matériellement. Ça a un impact sur tout le peuple juif et le monde entier. On verra un merveilleux discours qu'on avait prononcé au 81, qui correspond exactement à ce qui se passe en ce moment dans le monde. À l'époque, c'était la Russie contre l'Afghanistan. Aujourd'hui, c'est avec l'Ukraine. On aura le temps d'en parler, ça si Dieu veut, dimanche soir à 19h30 au Betravat Seine-et-Marne. Aujourd'hui, on va parler sur la particularité de ce Shabbat. Mis à part le fait, bien sûr, que c'est Shabbat Metzora, et c'est vrai que c'est très rare d'avoir le Shabbat Metzora qui est séparé de Tazria, mais c'est aussi Shabbat Agadol. Et tout simplement, pourquoi il est appelé le grand Shabbat? Le Fishena, c'est bon, Gadol. Regardons le Shulchan Aruch tout de suite, Code de loi juif. Code de loi juif te dit les choses de la manière la plus simple. Orach Chaim, Siman 430. Le Shabbat avant Pessah est appelé Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Pourquoi? Du fait du miracle qui s'y est passé. Alors on va analyser qu'est-ce que ça veut dire. La question qui est demandée. Pourquoi ça a été fixé le jour du Shabbat? Le miracle ne s'est pas passé le jour du Shabbat. Pourquoi ça n'a pas été fixé le jour du mois? Le jour du mois dans lequel s'est passé ce miracle, c'était le 10 Nissan. Comme c'est tous les autres fêtes. Les autres fêtes ne sont pas faites en fonction du jour de la semaine. Ils sont en général fixés en fonction du jour de... Shabbat. Du jour du Shabbat, exactement. Et donc, pourquoi là, on te dit, pas dans le jour du mois, pardon, pourquoi le jour du Shabbat? Au contraire, c'était quoi le Nes, le miracle de Shabbat Agadol? C'était le fait qu'on a pris le mouton attaché au lit, en rapport avec l'ordre que Dieu lui avait donné le jour du mois, qui était 4 jours avant Pessah, qui est écrit dans la Gemara Psachim, page 96. Ah. Be'asor lachod, Dieu l'a dit clairement, le 10e du mois, Yom Hazeh, ce jour-là, le 10e du mois, Yikru, vous prendrez. Et donc, cette fête, cet événement aurait dû être tout à fait fixé sur la date dans le mois et pas sur la date de la semaine, beaucoup plus que toutes les autres fêtes. Le mot Zakaï nous amène la réponse dans ce Shulchan Aruch, dans de Magen Avraham. Magen Avraham était dit parce que le 10 Nissan est morte le Myriam, c'est le jour du décès de Myriam, et on a fixé un jeûne quand ça tombe dans la semaine. Tu vas me dire quel rapport entre noir et blanc? Aucun rapport. C'est ce qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, on va analyser avec pourquoi on a une telle réponse. D'abord, regardons dans le texte. Puisqu'on sait que tous les sujets de la Torah, ils ne sont pas par hasard, ils sont exactement précis. Le fait qu'on a fixé ce miracle un jour de semaine et qu'on l'a changé de toutes les autres fêtes, c'est pas juste quelque chose du côté, mais c'est certainement qu'il y a un rapport avec le Shabbat. Et c'est un rapport avec le Shabbat beaucoup plus que c'est un rapport avec le jour du mois. Regardons le texte. Shulchan Aruch Admor Hazaken Orach Chaim 430. En Égypte, l'agneau pascal devait être acheté depuis le 10 du mois de Nissan, ainsi qu'il est écrit le 10 du mois, ils achèteront un agneau par maison. Ce jour était un Shabbat. Ainsi, lorsque les enfants d'Israël prirent leur agneau, je ne sais pas s'il est en train de charger, prirent leur agneau, les aînés des nations se rassemblèrent. Oui, je pense que oui. Les aînés des nations se rassemblèrent autour d'eux et leur demandèrent d'expliquer leurs actes. Et leur dire, c'est une offrande pour Dieu qui va tuer les aînés égyptiens. Ces derniers se rendirent chez leurs parents et chez les pharaons pour exiger le renvoi des enfants d'Israël, ce qui leur fut refusé. Alors, ces aînés firent la guerre et tuèrent nombre d'entre eux. Ainsi qu'il est écrit, ce qu'on dit dans la Tfila tous les Shabbat matin, le Makem Mitzrayim Viprorem, qui, voilà, Mphrazdo, celui qui frappe les Égyptiens, par leur aîné dans le psaume 136. Donc, comme on a dit tout à l'heure, Shulchan Aruch, il vient et te donne la raison pourquoi c'est pas fixé Shabbat. Shulchan Aruch, il vient et te dit, dans la chiffre de pourquoi ce miracle n'est pas célébré autour de date calendaire et c'est juste fixé le jour du Shabbat. Pourquoi cette célébration n'était pas fixée le 10 du mois, qui tombe le Shabbat ou en semaine, de la même façon que toutes les autres fêtes furent fixées. En effet, le 10 Nissan est la date de Myriam quitte à ce monde. Et c'est un jour de jeûne lorsqu'il tombe en semaine. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une raison qui apparemment n'a pas forcément de sens. Étant donné
que tous les sujets de la Torah sont d'une extrême précision, il faut dire que si la commémoration de ce miracle est fixée autour d'un jour de la semaine, contrairement à la façon dont tous les autres fêtes sont fixées, cela n'est pas seulement dû à un élément annexe, mais c'est aussi du fait que le miracle de ce jour est plus profondément lié au jour de la semaine qu'au jour du mois. Pour comprendre ça, le rapport qu'il y a entre le miracle qui a été fait le jour du Shabbat, le Shabbat Agadol, et le jour de semaine, ça dépend d'abord de comprendre pourquoi toutes les fêtes, effectivement, sont fixées le jour du mois. Quelle différence entre les jours de la semaine et les jours du mois? C'est très simple. Les jours de la semaine, les 7 jours de la création, Shivat Yemei Bereshit, 7 jours de la création sont attachés avec la création elle-même. On dit ça dans les Kiddush, Sheshet Yamim, Asa Hashem et Hashemayim et Haaretz, ou Bayom HaShvi'i, Shabbat Va'inafash. Dieu, il a créé le monde en 7 jours, en 6 jours, le 7e, il s'est reposé. Malgré que le 7e jour, il s'est reposé, on sait très bien que ça fait partie des actions de Dieu, puisque Dieu, il a créé le repos à ces jours-là. Comme le Chachamim te dit clairement, dans Rashi, dans Bereshit, qu'après les 6 jours de la création, Aya, Olam, Chaser, Menucha, le monde manquait le repos, Bat à Shabbat, Bat Menucha. Shabbat est venu, le repos est arrivé. De l'autre côté, quand est-ce qu'a été créé le mois? On a lu ça Shabbat dernier. Shabbat dernier dans la paracha Chodesh. On a vu comment Dieu l'a clairement dit. Quand Dieu l'a créé dans son monde, Kavabor Asher Chodashim, il a fixé des têtes de mois. Le mois n'a rien à voir avec la création du monde, les 6 jours de création, mais c'est Dieu qui a fixé de mettre un mois pour pouvoir avoir le mois de Nissan en tant que tête de tous les mois. Quelle est la différence? Ça, c'est la différence entre le mois et la semaine. Les jours de semaine sont attachés avec le soleil, 7 fois jour et nuit, alors que le mois est attaché avec la lune. Dans le voyage du soleil, il n'y a aucun changement. Ça ressemble au comportement naturel. Du fait qu'il n'y a rien qui bouge. Tous les matins, le soleil se lève, tous les soirs, la nuit, elle se lève. Alors que la lune vient du mot chodesh. Chodesh vient du mot chadash, qui vient du mot chidush, qui vient du mot une nouveauté. Ça montre sur une nouveauté dans la création. Et ça, c'est le comportement miraculeux qui est plus haut que le comportement de la nature. Tous les fêtes sont fixées sur les jours des mois. Parce que les fêtes, c'est un dévoilement de Dieu qui est plus haut que les lois de la nature. C'est pour ça qu'ils ont affaire avec le mois, Milachon Chidush. Par contre, on va voir que le miracle de Shabbat Agadol est un miracle qui est dans la nature et pas au-dessus de la nature. Regardons d'abord dans le texte. La différence entre les cycles hebdomadaires et mensuels. Les jours de la semaine, les 7 jours de la semaine sont liés avec la création même. 6 jours Dieu fit le ciel et la terre, le 7e jour, il cessa et se reposa. La notion du mois, par contre, intervient plus tard comme un élément qui crée un ajout et une élévation dans la création. Rien le Midrash, il te dit. Ce mois est pour vous. Lorsque Dieu choisit son monde, il y instaura les néoménies et les années. Et lorsqu'il choisit Yaakov et ses fils, il instaura la néoménie, le mois de la délivrance dans lequel le peuple d'Israël fut libéré d'Égypte, dans lequel il sera libéré à l'avenir. Comme on a l'habitude de dire Benissan Nigalo, ou Benissan Atidim Negal, on a été libéré dans le mois de Nissan, on sera libéré dans le mois de Nissan. Et donc, cela correspond à la différence entre le cycle solaire et le cycle lunaire. Les jours de la semaine sont liés avec le cycle solaire 7 fois le jour et la nuit, alors que les jours du mois sont liés avec le cycle lunaire. Ainsi, la lumière et le parcours du soleil ne varient pas, ce qui ressemble à une conduite naturelle, alors que la lumière de la lune se renouvelle chaque mois, ce qui fait allusion à un ajout, à une nouveauté dans la création. Il fait donc référence à une conduite miraculeuse. C'est pourquoi toutes ces fêtes sont fixées selon les jours du mois, car le sujet d'une fête est bien l'objet d'un dévoilement divin particulier, transcendant la nature du monde. C'est pourquoi les fêtes sont célébrées autour du jour du mois, Chodesh, venant du même étymologie que Chidush, qui veut dire la nouveauté. Mais on n'a toujours pas répondu à notre question. On n'a pas répondu à la question pourquoi Shabbat Agadol n'est pas fixé sur le mois, mais fixé sur la semaine. Quel rapport avec Shabbat? Tu vois bien qu'il y a des années que Shabbat Agadol, c'est la veille de Pessah. C'est la veille. Pourquoi? Pourquoi c'est pas le 10 Nissan tous les ans? Pourquoi Shabbat Agadol est fixé par les jours de la semaine? Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les miracles? Shulchan Aruch te dit, on a vu tout à l'heure dans Orachaim, comme quoi, quand le peuple juif a pris l'agneau pascal, les aînés du peuple des Égyptiens se sont rassemblés et ont dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et ils ont dit, Zevar Pesachul Hashem, c'est un miracle, que Dieu, c'est un sacrifice que Dieu veut qu'on apporte, qu'on va tuer les premiers-nés égyptiens. Donc ils sont partis voir leurs parents et Pharaon pour leur demander qu'ils nous laissent partir le peuple juif. Ils n'ont pas voulu. Ils ont fait la guerre, on a dit les marqués, Mitzrayim et frères. Ça en soi n'est pas un changement des lois de la nature. Le fait que les premiers-nés ont cru aux paroles du peuple juif, que Dieu il allait tuer les premiers-nés, c'est pas étonnant, il vient de voir les premiers 9 plaies. Il sait très bien qu'il ne faut pas s'amuser avec Dieu, ils sont au courant. Au contraire, ce qui dérange, Pharaon qui a vu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, comment ça se fait qu'il n'a pas compris? Il n'a pas compris la nouvelle. Pour lui, quoi, tu as encore une claque, tu viens de recevoir 9 claques, ça suffit. Au contraire, ça a découlé du fait que Dieu l'a renforcé encore le cœur de Pharaon.
Et donc, puisque les parents n'ont pas voulu, le fait même que les enfants, ils ont fait la guerre avec leurs parents, ils les ont tués, c'est aussi quelque chose de naturel, puisqu'ils étaient leur vie en danger. Donc, ils ont fait la guerre avec les Égyptiens. Pour le peuple juif, c'était pas un miracle. Même après, parce qu'au final, même après que les premiers-nés se sont battus les uns avec les autres, ça n'a rien changé. Ils ne sont pas sortis d'Égypte à ce moment-là. Donc c'était quelque chose qui était totalement dans la nature. Alors qu'est-ce qui s'est fait par ce miracle du fait que les Égyptiens se sont battus l'un avec l'autre? Il n'y a pas eu un changement de nature. Mais la nature, elle-même, elle s'est changée. Qu'est-ce que c'est-à-dire elle s'est changée? À la place du fait que les Égyptiens se révoltent contre l'arc du chat, à la place du fait que les Égyptiens se révoltent contre le peuple juif, sont venus les premiers-nés égyptiens, qui montrent la force des Égyptiens. Et de manière naturelle, ils sont venus se révolter contre les Égyptiens. En général, les Égyptiens se battaient contre le peuple juif. Là, ils se sont battus, mais ils se sont battus contre qui? Ils se sont battus contre les Égyptiens eux-mêmes. Et c'est pour ça que ce miracle, il est attaché avec les jours de semaine. Puisque les jours de semaine, c'est quoi? C'est pas de changer les lois de la nature, mais au contraire, de changer la nature elle-même. C'est pour ça que ce miracle, il est attaché avec les jours de la semaine. Regardons comment Rabbi explique ça. Le miracle du grand Shabbat avait un aspect plutôt naturel. Le fait que les aînés égyptiens crurent les enfants d'Israël qui leur affirmaient que Dieu va tuer les aînés égyptiens n'est pas du tout étonnant. Ils venaient de voir à quel point les mises en garde sur les 9 plaies précédées s'étaient toutes réalisées. Il était donc évident que lorsqu'ils constatèrent que leurs parents ne faisaient rien et sentirent leur vie menacée, ils entrèrent en guerre. C'est un résultat naturel. Ainsi, la nature ne fut pas braquée. Elle se changea d'elle-même. La situation première où la nature des Égyptiens était de s'opposer à la sainteté se substitua par l'action des aînés égyptiens. Ceux qui représentaient la puissance de l'Égypte, qui l'annulèrent l'Égypte de façon naturelle. C'est pourquoi ce miracle est lié au jour de la semaine, spécifiquement, car sa teneur est bien le fait de changer la nature même. Ce n'est pas ici quelque chose qui est surnaturel. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de minagim particulière, pas une coutume particulière. Shabbat Agadol, lui, mis à part la minag qu'on écrit dans Shulchan Aruch, qu'on lit la Haggadah, Shabbat Amincha, pour se rappeler le miracle de Shabbat Agadol. Parce qu'on parle ici que la nature elle-même, elle se change, et pas qu'il y ait quelque chose de miraculeux surnaturel. Néanmoins, c'est pas pour rien que le Shulchan Aruch te dit que sur Shabbat Agadol qu'il est appelé Nes Gadol. Et puisqu'on te dit que c'est un grand miracle, pour ça on te dit que c'est Shabbat Agadol. Maintenant je te demande la question, tu viens de me dire que c'est quelque chose qui était dans les lois de la nature. Si c'était naturel, en quoi est le grand miracle? À tel point appelé ce Shabbat Agadol. Puisqu'il n'y avait pas de changement de nature, néanmoins ce miracle, ce miracle est appelé Nes Gadol, et c'est appelé Shabbat Agadol. L'explication est la suivante. Où s'exprime l'infini de Dieu dans le monde, le grand Gadol, que Dieu est grand sur terre, particulièrement quand la nature agit, jusqu'à que la nature elle-même, elle se transforme. Quand quelqu'un te dit, waouh, il y a un grand miracle. La seconde après, tu as oublié le miracle. Mais comme j'ai dit dans les cours cette semaine, le fait que le soleil se lève chaque matin et qu'il se lève pas au milieu de la nuit, c'est aussi un miracle. Le fait que la mer, elle ne décide pas d'envelopper toutes les maisons qui sont sur la mer, et elle déborde pour envahir le monde, c'est aussi un miracle. Le fait que la lune, elle se lève chaque nuit, c'est aussi un miracle. Parfois, le miracle dans les lois de la nature, il est beaucoup plus grand que le miracle qui est au-dessus des lois de la nature. C'est pour ça d'ailleurs que quand on dit le Makem Yitzrayim Ephraim, que la bonté de Dieu, elle est Nimshach, elle continue le Olam Chazdo, elle continue éternellement. Quand nos sages nous disent sur la fameuse phrase dans les Zohar, dans Tehillim 48, Gadol Hashem Umulal Meod Be'ir Elokeinu, que Dieu est grand, il est loué dans sa ville. Quand est-ce qu'il est grand? Quand il est Be'ir Elokeinu, quand il est dans la ville. Qu'est-ce que ça veut dire dans la ville? On dit très bien que Hashem, le nom, le tétragramme, le nom de Dieu, qui veut dire que Dieu, il était, il est, il sera comme un. Ça, c'est le comportement miraculeux qui est surnaturel. Elokeinu, Elohim, c'est le compte numérique Ateva, qui veut dire la nature, 86. Et ça, c'est la source, c'est la racine de le comportement de Dieu, comment la nature se comporte tous les jours. Quand est-ce que Dieu est grand? Et Matayu Gadol Ezra te dit, quand il est Be'ir Elokeinu, qui veut dire dans un comportement miraculeux, qui transforme la nature, qui change totalement la nature. On ne voit pas tellement comment Dieu est grand. On dit, ouais, c'est merveilleux, c'est très spécial. Mais quand le nom de Dieu s'habite dans la nature, en faisant vivre la nature, tu vois un arbre qui était mort tout l'hiver, et tout d'un coup il commence à pousser des plantes, des bourgeons, des fruits, que dans ça même, tu vois la bonté de Dieu. Là, tu vois la force infinie de Dieu, beaucoup plus forte que si c'était sur un miracle qui est surnaturel. Et ça, c'est la nouveauté de ce Shabbat Agadol. Parce qu'un miracle n'est pas forcément appelé quelque chose de gadol, de grand, ça ne reflète pas. Bien sûr, c'est un grand miracle. Mais quand est-ce que le miracle, il est vraiment gadol, il est grand? Quand les Égyptiens eux-mêmes se révoltent, et à ce moment-là, ce Shabbat devient un grand Shabbat. Regardons dans le texte 6. Quand est-ce qu'un fait naturel est-il un grand miracle? Le Zohar te dit, Dieu est grand et extrêmement louable dans la ville de notre Elohim Dieu.
À quel moment Havaya, signifiant l'omniprésence de Dieu, est-il grand? Lorsqu'il est dans la ville de notre Elohim, Elohim constituant la même valeur numérique que Teva, la nature. Et la Bible explique, c'est très simple. Lorsque la conduite divine miraculeuse braque et annule la nature, on ne voit pas vraiment à quel point Havaya est grand. C'est spécifiquement lorsque le nom d'Havaya s'habille dans le nom de Elohim pour changer la conduite de la nature même, pour y voir l'éternité de la bonté divine, qui s'exprime de façon la plus flagrante, la grandeur et l'infinité de Dieu. C'est cela la nouveauté du grand Shabbat. Un miracle classique n'est pas grand et ne sort pas du lot. Le miracle devient grand lorsque Dieu frappe l'Égypte par ses aînés, lorsque la conduite de la nature elle-même change. Et le miracle du grand Shabbat, comment s'exprime au quotidien dans la vie de chacun d'entre nous. L'enseignement numéro 1 qu'on apprend, c'est que l'objectif d'un juif de son réveil est d'agir dans la nature et de le transformer. Regarde comment la Bible explique ça, c'est Shabbat Agadol, 1983. Un juif pourrait arguer que pour agir dans la Torah, les mitzvot il fait d'abord s'élever, sortir complètement de l'existence de la limitation de la nature du monde. À ce propos, le grand Shabbat nous enseigne que la fonction et la mission du juif est de créer la grandeur dans la nature même. Et c'est bien dans cela que s'exprime l'essentiel de la nouveauté du service divin d'un juif, tout en étant attaché à l'existence naturelle du monde. Il introduit le dévoilement divin dans le monde même. Cela est mis en avant dans le début de la journée lorsqu'un juif se réveille, alors qu'il ne peut même pas prononcer des paroles de Torah. Il affirme immédiatement « Modéani », je suis reconnaissant devant Dieu. Il s'attache à l'essence divine, transcendant les autres niveaux. Ainsi, le travail sera surtout effectué dans la nature même. Voilà la raison, chers amis, pourquoi ce Shabbat est appelé Shabbat Agadol. Pourquoi on te dit le fiche est assez bonnes Gadol, ça a été fait un grand miracle. Je rappelle à tout le monde, si Dieu veut, ce dimanche soir, grand Fabring de votre Shabbat Saneman pour les 120 ans de la naissance du Rabbi. Le Shabbat du Rabbi qui est descendu sur terre. N'oubliez pas qu'on a le devoir de vendre le Chametz avant Pessah et surtout, la période de Pessah, pensez aux nécessiteux, les paniers de Pessah. Au Bet Rabat Saneman, au Keren Esther, vous avez les liens de Chabad77.org, ainsi que Keren Esther, que toute aide pour aider toutes ces personnes qui se tournent vers nous, pour s'assurer qu'on ne repousse pas qui que ce soit. Plus de 1500 paquets de matzot sont distribués en ce moment sur tout le territoire, des centaines de paniers pour vous, pour votre mérite. On compte sur vous et que Dieu vous le renvoie 1000 fois plus. Le cours en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.